Bon, contrairement à ce que c'était prévu de faire juste 6 vidéos, je suis contraint d'ajouter une certaine vidéo pour compléter donc ce titre. Voilà donc, nous allons commencer cette septième vidéo sur les obligations et emprunts obligataires et donc voici donc le plan. On va voir, on va continuer hein, les constituants du titre d'emprunt, c'est une suite. On va voir le remboursement selon le procédé des annuités constantes. On va faire 4 exercices. L'impôt sur les intérêts servis, la décision d'émission de l'emprunt obligataire, la publicité, le rôle de la bourse. On va clôturer avec l'exercice numéro 18. Et enfin, on va voir les avantages et inconvénients des obligations. Donc voilà, on va voir l'emprunt obligataire remboursable par annuité constante. Donc ici, nous avons un axe de temps. Ici, V0, c'est l'instant T. Ici, l'année 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à N. Hein. Voilà le sens de l'actualisation de N jusqu'à 0. Donc ici, la valeur initiale, c'est l'environnement euh, certain. Ici, nous avons donc un environnement incertain puisque c'est dans le temps. Cette V0 que nous allons calculer ici, on parle, les annuités donc ici changent d'une année à une autre, ce ne sont pas des annuités constantes. Donc la valeur initiale de l'emprunt obligataire, c'est l'annuité de l'année 1 divisé par 1 plus I le taux d'intérêt et ainsi de suite jusqu'à l'année 5 divisé par 1 plus I à la puissance 5. Ici, c'est le taux d'intérêt, ça peut être le coût de capital, ça peut être donc un taux d'actualisation, donc ça diffère d'un cas à l'autre. Donc V0, on peut schématiser ça par juste la somme du T, c'est le temps, de 1 jusqu'à 5, de l'annuité T de 1 jusqu'à 5 divisé par 1 plus l'intérêt T est égal à 1 jusqu'à 5. Si les annuités sont constantes, donc la formule devient plus facile et V0 sera l'annuité qui est constante. Donc ici, on n'a pas l'indice. C'est une annuité constante multipliée par 1 moins 1 plus I exposant moins 5 divisé par I. D'où c'est une conséquence, l'annuité constante, donc est égale à ça, les amortissements et le premier amortissement. L'émission au-dessus du pair. Voilà la loi d'amortissement. Donc vous avez ici N est égal à D1 fois 1 plus R à la puissance T moins 1 divisé par R. Donc d'où D1 est égal à R. 1 plus R à la puissance T moins 1 avec R est égal à CI divisé par R. Et A1 est égal à grand N grand R fois R divisé par 1 moins 1 plus R à la puissance moins nt, c'est une annuité théorique. Donc nous avons ici, grand N, c'est le nombre d'obligations, C, c'est la valeur nominale de l'obligation, grand R, c'est la valeur nominale de remboursement, I, c'est le taux d'intérêt, T, c'est le nombre de périodes, R, c'est le taux de rendement actuariel d'une obligation. À la suite de ça, donc, on fera 4 exercices, 14, 15, 16 et 17. Ce qu'on peut dire sur l'impôt sur les intérêts servis, les intérêts sont traités comme des revenus de valeur mobilière. Par conséquent, ils font l'objet d'une retenue à la source, au taux vigueur, et ça dépend des pays. Voilà ce qu'on peut dire pour l'impôt sur les intérêts servis. Concernant la décision d'émission de l'emprunt obligataire, seule l'Assemblée générale ordinaire, normalement, qui est qualifiée pour autoriser l'émission d'obligations. Elle peut néanmoins, dans certains cas, c'est pas toujours, déléguer au conseil d'administration le pouvoir nécessaire pour procéder à cette émission. En une fois, où on arrêtait les conditions et les modalités.
la publicité. Dans le cas où il est fait appel public à l'épargne, les conditions de l'émission sont portées à la connaissance des souscripteurs par une notice au journal officiel du pays concerné. Quel est le rôle de la bourse? La bourse veille au respect des clauses du contrat d'émission. C'est presque une autorité de tutelle dans ce cas. La rémunération des avantages accordés, l'amortissement pratique et l'extinction de l'emprunt. La bourse est saisie par la société émettrice, donc c'est l'emprunteur, donc celui qui émet les emprunts obligataires, donc c'est la société émettrice pour toute proposition de modification du contrat d'émission. Compromis ou transaction sur les droits litigieux, s'il y a un report d'échéance, paiement des intérêts et modification des modalités d'amortissement ou aussi du taux d'intérêt. Et nous clôturons là par un exercice numéro 18. À la fin, nous allons donc, comme tout autre financement, il y a des avantages et inconvénients concernant les obligations. Voilà les avantages, en principe, en ce qui concerne la plupart des obligations. Ce type de placement n'offre aucune incertitude. Montant, date des revenus, intermédiaire et remboursement du capital déterminé au moment de l'émission. Donc, il n'y a pas de risque, normalement. Les obligations permettent d'obtenir une rémunération supérieure à ce qu'offrent les placements à court terme. Oui, parce que les obligations sont assorties d'une échéance longue. C'est pour cette raison que les placements donnent moins d'intérêt et moins de produits. Et ceci avec un niveau de risque inférieur, et celui que présentent les placements en action. Cette rémunération est généralement d'autant plus attractive que le rating de l'émetteur est faible, mais ceci s'accompagne également d'un risque plus élevé et nous avons vu ça auparavant. Les obligations permettent aux investisseurs qui recherchent des revenus d'engendrer un rendement attractif. Les investissements en obligations, essentiellement en obligations des États de l'OCDE, sont possibles à partir de sommes très modiques et donc accessibles à tous. En plus, un revenu régulier. Les obligations peuvent produire des plus-values lorsque les taux du marché deviennent inférieurs au taux de l'obligation détenue. Contrairement aux placements privés, les obligations sont en règle générale négociables à tout moment sur un marché secondaire. Il y a aussi les inconvénients. La garantie de capital n'est effective qu'à l'échéance. Voilà. Pendant la durée de l'emprunt, la valeur de l'obligation changera en fonction de divers facteurs. Donc, l'évolution des taux d'intérêt et la solidité financière de la société émettrice sont les principaux. La valeur réelle du principal lors du remboursement à l'échéance finale est généralement inférieure à celle du principal au moment de l'émission en raison de l'inflation. Ce phénomène appelé érosion monétaire est d'autant plus grand que l'inflation est élevée et que la durée de l'obligation est longue. Il doit être compensé si le taux d'intérêt nominal est supérieur au taux d'inflation moyen au cours de la durée de vie de l'obligation. Un emprunt ne peut être acquis qu'aux conditions initiales que pendant la période de souscription. En dehors de cette période, l'emprunt est acquis à un prix variable et le prix d'achat doit être majoré des frais de bourse de vue selon leur nature ou selon leur émetteur. Et voilà, nous terminons donc ce titre, obligation et emprunt obligataire, composé de cette vidéo. Donc la prochaine leçon, ça sera concernant les actions. Donc n'oubliez pas de faire les exercices et on reste en contact. Merci pour votre attention. Au revoir.